Anna, Arya, Emily et Spencer se sentaient toutes les quatre menacées à Rosewood. À Rosewood, Anna, Arya, Emily et Spencer se sentaient toutes les quatre menacées. Elles se sentaient toutes les quatre observées en permanence, menacées même à l'intérieur autant à l'extérieur qu'avec les autres, autant dans leur entourage qu'avec les autres, menacées en permanence, avec tout le monde, avec qui que ce soit, elles se sentaient menacées. En permanence, elles se sentaient observées. Arya, chez elle, le soir, regardant pour une université, regardant pour des cours particuliers, ou alors encore autre chose en rapport avec le lycée à Rosewood, se sentait en permanence. Elle se sentait en permanence, tout le temps, observée, manipulée, ou encore harcelée par quelqu'un qu'elle ne pouvait voir, entendre, comprendre, ou ni même observer, quelqu'un qu'elle ne pouvait voir, entendre, ni même toucher ou comprendre. A était leur bourreau à elles tous. A était leur bourreau à elles toutes. À elles toutes, à eux tous, leurs amis autant que leurs familles, leurs proches autant que eux, que leurs proches, que leurs amis, que leur famille, que leur entourage. A était un bourreau, quelqu'un qui faisait de leur vie un enfer. Quelqu'un qui faisait de leur vie un enfer, jusqu'au jour où les quatre filles qui se sentaient observées, menacées, par un bourreau qui se faisait appeler A. Elles se sentaient toutes menacées et observées. Elles étaient toutes coupables et inculpées pour la seule raison qu'il y avait Anna, Arya, Spencer et Emily. Que ce soit leur nom ou leur prénom, elles étaient toutes inculpées dans l'histoire, car que ce soit leur nom ou leur prénom, tous commençaient par A. Elles furent toutes inculpées pendant un temps. Elles restèrent en cellule, mais plus tard, après être restées en cellule pendant 3 jours, après avoir été inculpées pendant 3 jours, sous cause de pouvoir être leur propre bourreau, A, ne sachant pas qui il est, ce qu'il fait, ni même où il se trouve, ne sachant pas le voir, l'entendre, ni même le toucher, ne sachant pas qui il est, Anna, Arya, Emily et Spencer étaient toutes les quatre inculpées. Elles étaient toutes les quatre inculpées dans une prison de laquelle on les a sorties pendant la nuit. On les a sorties de la prison, mais plus tard elles étaient endormies lors du trajet. On les a sorties de la prison, on les a emmenées loin, dans un endroit dans lequel on pouvait apercevoir que c'était peut-être une vallée, ou alors encore un endroit dans lequel il n'y avait ni connaissance de présence, de personnes qu'elles pouvaient connaître ou encore de leur entourage. Elles n'avaient pas connaissance de l'endroit dans lequel elles étaient. Elles n'avaient pas connaissance qu'il y ait une présence qu'elles connaissaient, quelqu'un, un ami, de la famille, ou encore quelqu'un qu'elles connaissaient bien de leur entourage. Quelqu'un qu'elles ne connaissaient bien de leur entourage, elles n'avaient ni présence ni confirmation de l'extérieur, de l'endroit où elles se trouvaient. Elles avaient l'air d'avoir toute la même impression. Être dans un hangar, elles avaient toute la même impression. Être dans un hangar, dans un endroit dans lequel on stocke les conteneurs. Elles avaient l'air d'être dans un hangar, toute la même impression. Elles se sentaient observées et menacées. Peut-être allaient-elles périr là, peut-être allaient-elles mourir là, quand Anna eut l'idée de leur dire de respirer lentement, car plus on respire fort, vite, plus on économise et on prend la respiration, l'air qu'il y a à l'intérieur. Plus notre respiration est longue et lente, moins on prendra d'air. Plus elle est rapide et mouvementée, plus on prendra d'air. C'est alors que Anna expliqua ça à Arya, qui dit alors que ce n'était pas une fausse idée ou une mauvaise idée. Il fallait respirer lentement pour économiser l'air qu'il y avait à l'intérieur. Il fallait rester calme, prendre sur soi et attendre de comprendre de quoi il s'agissait. Lorsqu'à l'extérieur, on fut remarqué que leur présence avait disparu, à l'intérieur, dans le bunker, Anna, Arya, Emily et Spencer, persécutés par A, leur GSM avait disparu. Pour le moins, quelque chose
pour le moins quelque chose qu'elle pouvait apprécier comme étant un plaisir coupable, leur GSM avait disparu, comme étant quelque chose qu'elle pouvait accepter comme étant un plaisir coupable, car elle se sentait bel et bien coupable d'avoir une amie qui avait déjà bel et bien disparu depuis 3 ans. Se sentant coupable de cela, leur GSM avait disparu. Mais elle se sentait mieux de ne pas avoir leur GSM auprès d'eux, car les menaces de A étaient sûrement toujours présentes et toujours envoyées par texto. Les messages de A étaient sûrement toujours envoyés par texto, par message, ou quel que ce soit le motif, il envoyait toujours des menaces de mort, des menaces de manipulation. Donc elles étaient plutôt contentes de ne pas avoir leur GSM. Mais elles ne savaient pas où elles étaient, ce qu'elles faisaient et ce que A allait faire d'elles. Elles ne savaient pas où, ni comment, ni quoi faire. Elles ne savaient pas ce que A allait faire d'elles toutes. Seulement, les garçons ont retracé leur piste jusqu'à un entrepôt de conteneurs, dans lequel ils ont entendu frapper contre les parois et résonner à l'intérieur des souffles, des cris et des hurlements. Disant qu'ils devaient les sortir de l'intérieur de ce conteneur, les garçons se sont précipités vers le conteneur. Croyant que A les avait enfermés là-dedans, il ne restait plus qu'à savoir si c'était A, si c'était Allison, qui était caché derrière tout ça. Seulement une fois le conteneur ouvert, une fois Aria, Emily, Anna et Spencer sortis, elle vit de la terre à leurs pieds tomber dans le mouvement de l'ouverture de la trappe, par laquelle elles sont sorties. Elle vit de la terre à leurs pieds qui recouvrait leurs chaussures sortir. À travers la terre, qui était plutôt rugueuse, on pouvait y voir des ossements. Restait à savoir qui étaient les personnes, restait à savoir si c'était bel et bien A qui les avait emmenés là, si c'était A qui les avait emmenés là. Qui étaient les personnes, et restait à savoir si A était bel et bien Allison. Allison était-elle toujours en vie, ou était-elle quelque part dont elle ne connaissait pas l'endroit, le lieu, ou même ce qu'elle faisait, où elle était, ou même ce qu'elle pouvait entendre et voir. Restait à savoir si Allison était vivante, si A pouvait concevoir qu'elles étaient vivantes et qu'elles étaient sorties de son piège. A était-il un homme? Était-il une femme? Était-il Allison? Allison était-elle vivante? Si oui, où était-elle? Qu'est-ce qu'elle faisait? Avait-elle conscience de l'endroit où elle était? Ne restait plus qu'à savoir ça, et les personnes qui sont restées à l'intérieur enfermées. Les ossements, qui sont ces personnes, et qui est A?